Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Mag et j'ai un problème. J'achète trop de livres. Ça se soigne, docteur? Dites-moi que ça se soigne, s'il vous plaît. En novembre, j'ai été assez raisonnable, j'ai acheté 4 livres en tout et pour tout. J'ai commencé le mois avec mes achats dans une librairie de Londres et j'ai résisté, je n'en ai acheté que 2. Si. J'ai d'abord trouvé celui-ci à moitié prix. Donc c'est un livre de cuisine de Jamie Oliver avec plein de recettes de Noël. Je trouve que ce sont des recettes qui conviennent également très bien pour l'hiver. Donc voilà, livre à tester, à moitié prix, je pouvais pas résister quoi. Et c'est une très belle édition comme d'habitude. Le deuxième livre pour lequel j'ai craqué à Londres, c'est celui-ci, c'est Illuminae. Il fait le buzz un petit peu partout, il a fait le buzz en tout cas un petit peu partout l'année dernière sur Booktube. Sa suite est sortie en novembre ou octobre 2016. J'ai hâte de le lire, c'est à nouveau un très beau livre. À l'intérieur, en fait, le style d'écriture, enfin les pages correspondent totalement au style d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narrateur de ce que j'ai pu comprendre. Par contre, des pages et des pages de rapports, comme ceci, ou encore, je vais en prendre une au hasard, ou des pages comme ceci, ou une qu'on verra sûrement bien, une comme ça, voilà. Toutes les pages de ce livre sont aussi bien travaillées, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je pense qu'on suit deux jeunes sur une planète où il y a la guerre ou quelque chose dans le genre, mais voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je pense que la lecture de ce livre sera très intéressante. Pour info, il est sorti en français. Ensuite, au mois de novembre, j'ai profité de promos sur le site Book Depository. Je me suis offert ce livre-ci, Creative Lettering and Beyond, qui est un livre de calligraphie. Il est bien fait, puisque dans l'ensemble, vous avez plein d'informations sur la calligraphie, donc de la théorie réellement, et puis au milieu, en plein milieu, après la théorie, vous avez quelques pages blanches pour vous exercer en plein dans le livre, par exemple comme ceci. J'espère que vous voyez. Et enfin, pour mes achats du mois de novembre, je me suis offert le coffret de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Rigg en anglais. Ça me tenait à cœur de le lire en anglais. Alors en ouvrant le coffret, j'ai eu la surprise de découvrir ceci, cette petite carte. Les 3 tomes sont tout simplement magnifiques si vous ne les avez encore jamais vus. Et je me suis dépêchée de les acheter avant qu'on ne trouve plus que les éditions avec l'affiche du film. Personnellement, je déteste ça. Donc voilà, je voulais vraiment l'édition de base. Par rapport à la suite de mes achats, ça se passait fin novembre, je suis allée en librairie pour acheter le tome 6 de Outlander et en allant dans la librairie, je me suis rendu compte qu'il n'était pas de stock, il fallait donc que je le commande. Je n'ai pas su ressortir de la librairie sans rien acheter. Non, ça aurait été trop marrant sinon. Et donc, déniché Bilbo le Hobbit, dans une nouvelle édition avec une nouvelle traduction. Je l'ai lu il y a des années, j'ai très envie de découvrir cette nouvelle traduction puisque dans mon souvenir le style de Tolkien ne me parlait pas trop. Voilà, j'espère faire une belle découverte ou redécouverte. Je ne me suis pas contentée d'acheter le Hobbit. Je suis également tombée sur la série Étiquette et Espionnage, le tome 1 et le tome 2. Patatras en parlait magnifiquement bien sur sa chaîne. Cet auteur, Gail Carriger, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir. Pour finir mes achats début décembre, j'ai mis la main sur Outlander, le tome 6. Oui, c'est une belle brique, hein, c'est magnifique. Je vais me faire un plaisir de le lire dans mon canapé avec un petit plaid et une petite boisson chaude. Si vous ne connaissez pas Outlander, lisez-le, je n'ai que ça à vous dire. C'est vraiment une série, une saga à découvrir. Si lire d'aussi gros volumes vous fait peur, ce que je peux comprendre hein, tout à fait, n'hésitez pas à regarder la série, c'est une très bonne adaptation. Quand j'ai été acheter Outlander, j'ai continué à fouiner un petit peu dans la librairie, bien entendu, puisque
entrer et sortir d'une librairie en 5 minutes, ça ne me convient pas, il faut que j'y reste un petit peu plus longtemps. Et je suis tombée sur le livre dont beaucoup de personnes parlaient, le guide des youtubeurs. Bon bah voilà, j'avais déjà dans l'idée de faire ma chaîne, de créer ma chaîne. En plus, quand je l'ai ouvert en librairie, c'est magnifique parce que au milieu du livre, vous tombez tout de suite sur Booktube. Oui, oui. Voilà. Et j'ai lu en magasin déjà toute la partie Booktube. Je suis restée assez longtemps à le lire. Heureusement, personne ne m'a rien dit. Et voilà, je me suis dit que c'était un livre à avoir. En plus, c'est un hardcover en français, bien illustré, sur du beau papier et qui n'était pas trop cher. Pour la suite, j'ai été un peu plus raisonnable parce que les prochains livres ne sont pas des achats. On m'a donné celui-ci, 14 mois de Karine Rousseau. J'étais enfant au moment de la marche blanche, d'un événement qui a vraiment marqué la Belgique entière. J'ai envie de lire ce livre et en même temps j'ai pas trop envie de m'y plonger. Voilà, je sens que ça va être une lecture difficile, mais je pense que c'est important de lire ce que cette maman a à dire et a éprouvé au moment des événements dramatiques qu'elle a vécus. De façon un peu plus réjouissante, j'ai gagné un livre, oui oui. J'ai gagné Les Musclés lors d'un quiz musical. Alors je l'ai pris parmi toute une série de lots. Je me suis dit, oh, un livre, enfin ça c'est un lot parfait pour moi. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais vu que c'est édité dans les Actes Sud, je me doute que ça doit être un polar, un thriller, enfin un truc bien horrible. Voilà, je le découvrirai très certainement également durant le mois de janvier. Et enfin, terminons avec 2 cadeaux pour Noël. Ma petite sœur, qui me connaît bien, m'a offert le carnet magique de Norbert Dragono. C'est un chouette petit livre que j'ai déjà lu, qui vous présente les personnages, l'histoire, les créatures du film, les créatures fantastiques, les animaux fantastiques, pardon, en français. C'est intéressant, il n'est pas aussi fourni, aussi épais que les autres livres sur les films Harry Potter, mais bon voilà, il est assez bien fait. Vous avez des pages sur les personnages par exemple, comme ceci. Et enfin, mes parents qui me connaissent très bien, forcément ils m'ont offert pour Noël The Sherlock Holmes Book. C'est un livre en anglais, je pense qu'il sortira en français puisque cette collection existe également en français dans des livres un peu plus grands. C'est très bien fait, je n'ai pas encore beaucoup feuilleté, mais vous avez à chaque fois des pages sur les affaires Sherlock Holmes, des recherches, des petits plans, des petites maps, des petites cartes, tout ça. Donc je sens que cette année je vais lire Sherlock Holmes, puisque j'en ai lu un mais il y a des années, et me référer donc à cette petite encyclopédie. Alors, nous arrivons à cette partie du book haul où vous vous dites attends, faire un book haul pour 12 livres, acheter fin 2016, dernier trimestre 2016, c'est pas non plus totalement quelque chose de fantastique, voilà, c'est quelqu'un d'assez raisonnable finalement. En plus, dans ces 12 livres, il y en a 3 qui sont des cadeaux, des dons, voilà. Oui, mais comment vous dire fin du mois de décembre, j'ai trouvé que j'avais été vraiment trop raisonnable cette année, point de vue des achats livres. Et en plus de ça, ça coïncidait ce moment où je me disais, tiens, j'ai pas acheté beaucoup de livres cette année, avec l'opération marketing des éditions Brajlon et Milady. Pendant 4 jours, ils ont fait leur livre en édition numérique à 99 cents. Voilà. 100 titres par jour à 99 cents pendant 4 jours, ou 3 jours, enfin j'en sais plus rien, mais ça a été très difficile de résister et, comment vous dire, la meilleure façon de résister, c'est de succomber. Voilà. Vu le nombre de livres achetés lors de cette opération, je ne vais pas expliquer chaque livre. Première saga que j'ai achetée, c'est celle des Three River Ranch de Roxane Snopek. J'ai également acheté la saga Conte des Royaumes de Sarah Pinborough. Oui, j'ai acheté les 2 sagas complètes. J'ai acheté la saga Cavalier Vert de Kristen Britton, 2 tomes. Je me suis contentée de 2 tomes, je me suis dit tiens, je sais pas si je vais aimer. Allez, 2. Les Nécrophiles Anonymes de Cécile Duquesne, 3 tomes bien entendu, les 3 premiers, sinon c'est pas marrant. J'ai acheté la saga Dragon de E.E. Knight, L'Âge de Feu, Dragon Banni et La Vengeance du Dragon. Toujours 3 tomes, hein, parce que je me suis dit attends, si ça me plaît, il faut que je lise les suivants. Confession d'une duchesse rebelle, confession d'une femme séduite, confession d'une fiancée malgré elle de Jennifer Haymore. Je ne sais pas comment s'appelle la saga, mais voilà, des petites romances, tout simplement.
J'ai acheté La République des voleurs, Des horizons rouges et Les mensonges de Locke Lamora par Scott Lynch. J'ai également acheté la trilogie du Magicien Noir de Trudy Canavan. J'ai acheté les 3 premiers tomes de Charlie Davidson. On en dit tellement bien que je me suis dit, bah tiens, allez, pourquoi pas, ils sont à 99 cents. J'ai acheté également une autre petite romance qui s'appelle Un soupçon d'indécence, un soupçon de malice et un soupçon de scandale. J'ai acheté la trilogie de l'Empire de Raymond E. Feist et également La guerre de la faille, toujours du même auteur, et j'ai acheté les 3 tomes, bien entendu, pour chacune de ces sagas. J'ai également acheté la saga La famille d'Arras de Eleanor Ferney, 3 tomes, bien entendu. Le Highlander, 3 tomes, toujours, hein, de Julian MacLean. J'ai acheté les 2 tomes de la saga Ange déchu de J.R. Ward. Là par contre j'ai foiré mon coup puisque j'ai acheté le premier tome et le troisième, et le deuxième est passé entre les mailles du filet. J'ai acheté de Mercedes Lackey le Griffon noir, le Griffon blanc et le Griffon d'argent. Toujours 3 tomes, hein. On n'arrête pas, hein. Pourquoi acheter 2 tomes? Pourquoi en acheter qu'un seul? J'ai acheté la saga La sorcière de James Clemens, 3 tomes, toujours les 3 premiers tomes. J'ai acheté Les larmes d'Artimon de Sarah Ash, 3 tomes également, hein, pour découvrir, pour se faire une idée de qui est cet auteur et de son œuvre. J'ai enfin acheté Personal Demon de Lisa Desrocher, et celui-là je le regrette un petit peu puisque en ayant lu les résumés après les avoir achetés, je me suis dit ça ne va pas me plaire, mais bon, je les ai, donc je les lirai probablement un jour. J'ai également acheté la saga Le porteur de lumière de Brent Weeks. Je pense là que je n'ai acheté que les 2 premiers tomes. J'étais pas sûre d'aimer, donc voilà. J'ai acheté La marque du démon et Le sang du démon de Diana Rowland. Oui, 2 tomes. J'ai acheté Elamia de Eric Witzel. On est presque à la fin, hein, j'espère que vous n'êtes pas endormis. J'ai acheté la saga La roue du temps, le tome 1 et le tome 2 de Robert Jordan. J'ai également acheté les 2 premiers tomes de Dragon Fury de Corinne Callahan. Je pense que c'est Corinne. Et enfin, j'ai acheté Vérité première et Vérité cachée de Don Cook. Si vous avez tracé des petites lignes au fur et à mesure de ce que j'énonçais, vous êtes normalement arrivé à un total de 67 livres achetés rien que lors de cette opération. Oui. Cette vidéo est enfin terminée et je vais vous laisser parce que j'ai du pain sur la planche avec tous ces livres que j'ai achetés, que je dois lire, enfin que j'ai envie de lire, d'ici la fin de l'année 2017. J'espère que vous ferez de belles lectures cette semaine. Merci d'avoir regardé. Bye bye!